Je leur ai dit que je déménageais en Arizona 5 fois, 5 occasions distinctes, 5 conversations différentes, 5 déclarations claires. La première fois, c'était au dîner de Pâques, le 23 mars. J'étais en train de passer le jambon quand j'ai dit, alors, j'ai reçu une offre d'emploi à Phoenix, un poste d'ingénieur logiciel. Une très bonne opportunité. Je pense l'accepter. Maman était sur son téléphone. Papa regardait les meilleurs moments du baseball à la télévision accrochée dans la salle à manger. Ma sœur Jessica donnait de la purée de pommes de terre à son bambin. C'est bien, chérie, a dit maman sans lever les yeux. J'ai attendu. Sûrement que quelqu'un poserait une question de suivi. Où à Phoenix? Quand commencerai-je? Combien me paierait-il? Rien. Papa a applaudi quelque chose à la télévision. Jessica a essuyé de la compote de pommes sur le visage de sa fille. Maman a fait défiler. J'aurais aussi bien pu dire que je pensais me faire couper les cheveux. C'était tout. Pas de questions, pas de suivi, juste c'est bien, chérie, et retour au défilement. Je m'appelle Ethan, au fait. 29 ans, ingénieur logiciel. L'enfant du milieu dans une famille où milieu signifiait oubliable. Et je ne le dis pas de manière dramatique. Je le dis littéralement. Quand j'avais 12 ans, ma famille est allée à Disneyland. Ils avaient fait la moitié de la journée avant de se rendre compte que je n'étais pas avec eux. J'étais assis sur un banc près de Splash Mountain depuis 45 minutes. Quand ils m'ont trouvé, maman a dit, « Pourquoi tu n'as pas suivi ?» Quand j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, ils sont arrivés avec 20 minutes de retard. On manquait l'appel de mon nom. On prit des photos avec Jessica à la place, qui avait obtenu son diplôme 3 ans plus tôt, mais est venue pour me soutenir. Quand j'ai eu mon premier appartement à 23 ans, je les ai invités à dîner. Ils ont annulé à la dernière minute. Jessica avait besoin d'aide pour déplacer un canapé. J'ai passé cette nuit à manger des spaghettis seul, en regardant la table mise pour 5 personnes. Donc, quand j'ai dit que je déménageais dans un autre état, je n'aurais pas dû être surpris par le manque de réaction. Mais j'étais quand même déçu. La deuxième fois que j'ai mentionné le déménagement, c'était 2 semaines plus tard. L'anniversaire de maman, le 5 mai. Nous mangions du gâteau quand j'en ai reparlé. Et, alors j'ai accepté cet emploi à Phoenix. Je déménagerai en juin, probablement à la mi-mois. Papa a coupé son gâteau. Phoenix, il fait chaud là-bas. Oui, mais le salaire est vraiment bon, et je suis prêt pour un changement. C'est super, mon fils. J'ai attendu encore, espérant quelque chose. N'importe quoi. À quelle distance se trouve Phoenix? J'ai demandé. Comme distance de vol? Oh, je ne sais pas. Quelques heures, a dit papa, la bouche pleine de gâteau. Environ 4 heures si vous conduisez, ai-je dit. Mais oui, le vol est plus court. AMHA. Il a hoché la tête, regardant déjà au-delà de moi vers Jessica, qui montrait quelque chose à maman sur son téléphone. Fin de la conversation. Il a repris une bouchée de gâteau et a commencé à parler à Jessica de l'équipe de baseball de son fils. Je suis resté assis là, une fourchette à la main, me demandant si quelqu'un m'avait vraiment entendu, ou si je n'étais devenu que l'équivalent humain d'une musique d'ascenseur, présent, mais insignifiant. La troisième fois, c'était lors d'un barbecue familial, le week-end du Memorial Day. J'ai aidé papa à faire griller des hamburgers quand j'ai dit, alors, je signe le bail à Phoenix cette semaine. Les camions de déménagement sont réservés pour le 15 juin. Bon pour toi, a-t-il dit en retournant un hamburger. Oui, c'est un appartement d'une chambre à Scottsdale près de superbes sentiers de randonnée. Ça a l'air bien. J'ai essayé une fois de plus. Je vais devoir y conduire. Probablement un voyage de 2 jours. Partir tôt. M'arrêter au Nouveau-Mexique. Sois prudent sur ces routes désertiques. Beaucoup de chauffards. C'était tout. Pas de « tu vas nous manquer » ou « c'est un grand déménagement » ou même « fais-nous savoir si tu as besoin d'aide pour emballer ». Juste ça a l'air bien, et un avertissement concernant les chauffards. Kyle est passé, une bière à la main. Et, quelqu'un peut-il m'aider à monter mon installation de jeu plus tard? Je m'en occupe, a dit papa immédiatement. Je suis resté là, des pinces à la main, sentant le poids d'être invisible. La 4e fois était plus directe, un message de groupe familial. 8 juin. Moi, salut tout le monde.
Dernier appel. Je déménage à Phoenix le week-end prochain. La nouvelle adresse sera 2847 Desert View Lane, Scottsdale, Arizona 85 251. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit avant mon départ. J'ai regardé le chat de groupe, j'ai attendu des réponses. Jessica a posté une photo du projet artistique de son fils 2 heures plus tard. Maman y a réagi avec un emoji cœur. Kyle a envoyé un mème sur la pizza. Mon message? Rien. Pas une seule réponse, pas même un pouce levé. Il est resté là non lu par la plupart, ignoré par tous. J'ai fait une capture d'écran. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je savais que j'aurais besoin de preuves un jour. La 5e fois, c'était la veille de mon départ. Le 14 juin. Je me suis arrêté à la maison pour dire au revoir. Maman était dans la cuisine. Papa était dans le garage. Kyle était à l'étage en train de jouer. Je pars demain matin, ai-je dit à maman. Les camions sont tous pleins. Elle faisait une liste d'épiceries. Oh, c'est demain. Fais bon voyage, chérie. Oui, c'est un long trajet. Cela prendra probablement 2 jours. Assure-toi de boire de l'eau. Je suis resté là à attendre, espérant qu'elle lève les yeux. Espérant qu'elle me demande où je logerai pendant le trajet, espérant qu'elle me serre dans ses bras. Elle a ajouté du lait à sa liste. D'accord, eh bien, je suppose que c'est un au revoir. Conduis prudemment, chérie. C'était tout. Pas de câlin. Pas de tu vas nous manquer. Pas de rassemblement familial pour me dire au revoir. Juste assure-toi de boire de l'eau. Je suis sorti vers mon camion. Papa rangeait des outils dans le garage. Je pars demain, papa. Oui. Bonne chance là-bas. Merci. Il est retourné à ses outils. Je suis resté assis dans mon camion pendant une minute entière à regarder la maison où j'ai grandi, la maison que je quittais. Et j'ai réalisé que personne n'allait m'arrêter. Personne n'allait dire que je leur manquerais parce que ce ne serait pas le cas. Je suis parti le lendemain matin à 6 heures du matin seul. J'ai conduit 16 heures jusqu'en Arizona avec rien d'autre qu'une liste de lecture de podcasts et la prise de conscience croissante que je pourrais disparaître et personne ne le remarquerait. Il s'est avéré que j'avais raison. Le premier mois à Phoenix a été un flou de déballage, d'apprentissage d'un nouvel emploi et d'adaptation à la chaleur. J'ai envoyé quelques photos au chat de groupe familial, mon nouvel appartement, un coucher de soleil sur Camelback Mountain, une photo de moi en randonnée. Aucune réponse, pas même une belle vue ou un emoji pouce levé. J'ai arrêté d'essayer après ça. Au bout de 3 mois, je m'installais, me suis fait quelques amis au travail, et commençais à faire de la randonnée tous les week-ends. J'ai rejoint une salle d'escalade, j'ai trouvé un endroit préféré pour les tacos. Ma collègue Sarah m'a demandé un jour, tu parles souvent à ta famille? Pas vraiment. Ils savent que tu as déménagé? Je leur ai dit, ils n'ont pas écouté. Elle a ri, pensant que je plaisantais. Ce n'était pas le cas. Je n'ai pas appelé à la maison. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je n'ai pas pris contact. Et personne n'a pris contact avec moi. Ni pour mon anniversaire en août. Ni pour Thanksgiving. Ni pour Noël. Silence complet. C'était comme si je n'avais jamais existé. Et honnêtement, c'était libérateur. Pas de voyage de culpabilité pour avoir manqué des événements. Pas de faveur de dernière minute. Pas d'être l'enfant du milieu oublié lors des dîners de famille. Juste moi, ma nouvelle vie et le soleil du désert. Au 6e mois, j'ai reçu un SMS de Jessica. Jessica, peux-tu aller chercher l'ordonnance de maman demain? Elle n'a plus de renouvellement, et la pharmacie ferme tôt. J'ai regardé le message. Je l'ai lu 3 fois. Moi, je suis en Arizona. 3 points sont apparus, puis se sont arrêtés, puis sont réapparus. Jessica, quoi? Moi, j'ai déménagé en Arizona il y a 6 mois. Je l'ai dit à tout le monde à plusieurs reprises. Jessica, oh, je pensais que tu plaisantais. Moi, pourquoi plaisanterais-je à ce sujet, Jessica? De toute façon, quelqu'un d'autre peut-il l'obtenir? As-tu demandé à Kyle? Elle n'a pas répondu. J'ai posé mon téléphone et j'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement parfaitement dans le ton. 6 mois. 6 mois entiers de vivre dans un état différent.
Et ma sœur pensait que je plaisantais. Au 9e mois, rien, pas d'appel, pas de SMS, pas de nouvelles. J'ai passé Thanksgiving avec des collègues, Noël avec la famille d'un ami, le Nouvel An seul sur un sentier de randonnée en regardant le lever du soleil. C'était paisible. Parfois solitaire, mais paisible. J'ai posté une photo sur Instagram. Moi au Grand Canyon. Légende, aventure de fin d'année. Jessica a aimé ça. N'a pas commenté. Maman ne l'a même pas vu. Je me suis demandé s'il remarquerait si j'arrêtais simplement de publier, si j'arrêtais d'exister en ligne, si j'arrêtais d'essayer. Probablement pas. Au 12e mois, j'ai reçu l'appel. C'était un mardi, le 9 mars. Exactement un an après mon déménagement. Maman appelait, ce qui était rare. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a gagné. Allô, Ethan. Où es-tu? À la maison. Pourquoi? Tu as encore manqué la fête d'anniversaire de la fille de Jessica. Encore? Oui. Tu as manqué tous les rassemblements familiaux de l'année dernière. Tous les anniversaires, toutes les fêtes, tous les barbecues. Nous ne t'avons pas vu une seule fois. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je me suis assis sur mon canapé, j'ai pris une inspiration. Maman, j'ai déménagé en Arizona. Silence. Quoi? J'ai déménagé en Arizona il y a un an. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Non, tu ne l'as pas fait. Si, je l'ai fait. Je vous l'ai dit à Pâques, à votre anniversaire, au barbecue du Memorial Day. J'ai envoyé un message de groupe avec ma nouvelle adresse. Je vous l'ai dit la veille de mon départ. Plus de silence. Je ne me souviens pas de ça. Je sais. Parce que tu n'écoutais pas. C'est injuste, n'est-ce pas? Je vous ai dit 5 fois que je déménageais dans un état différent, et vous ne vous en êtes souvenu qu'une seule fois. Eh bien, tu aurais dû être plus clair. J'ai ri, avec amertume. Comment aurais-je pu être plus clair? Je vous ai littéralement donné ma nouvelle adresse. Vous auriez pu appeler ou venir me voir. Faites-nous savoir que vous étiez sérieux. J'ai appelé. Je t'ai dit. Tu ne t'en souciais pas assez pour t'en souvenir. Ce n'est pas vrai. Maman, je suis parti depuis un an. Une année entière. Et vous ne l'avez pas remarqué tant que j'ai arrêté de venir aux événements familiaux. Non pas parce que je vous manque, mais parce que c'était incommode. Ethan, je dois y aller. Attends. Elle a raccroché. Je suis resté assis là à regarder mon téléphone. Un an. Une année entière de vivre dans un état différent. Et ils ne l'ont pas remarqué tant que cela ne les a pas affectés. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. 10 minutes plus tard, Jessica a appelé. Tu as vraiment déménagé en Arizona? Oui. Pourquoi tu ne l'as dit à personne? Je l'ai fait. 5 fois. Personne n'a écouté. Eh bien, je ne me souviens pas de ça. Je sais parce que tu ne faisais pas attention, Ethan. Ce n'est pas juste. Nous avons été occupés. Tu sais à quel point c'est chaotique avec les enfants. Ça fait un an, Jess. Tu as eu le temps de poster 50 photos de tes enfants sur Facebook, mais tu n'as pas eu le temps de remarquer que j'ai déménagé dans un état différent. C'est différent. Comment? Elle n'a pas répondu. Je dois y aller, ai-je dit. Maman est vraiment bouleversée. Bien. Peut-être qu'elle commencera à faire attention maintenant. J'ai raccroché, et pour la première fois depuis un an, j'ai ressenti quelque chose comme une justification parce que je m'étais toujours demandé si ma famille remarquerait si je disparaissais. Maintenant je savais que non. Pas à moins que cela ne les incommode. Les appels ont commencé immédiatement. Dans l'heure qui a suivi mon appel avec Jessica, papa a appelé. J'ai laissé sonner, j'ai regardé son nom clignoter sur mon écran 3 fois avant que ça n'aille à la messagerie vocale. Ethan, c'est papa. Ta mère est très bouleversée. Rappelle-nous pour que nous puissions en parler comme des adultes. Comme des adultes. Comme si c'était moi qui agissais comme un enfant. J'ai supprimé le message vocal. Kyle a envoyé un texto ensuite. Kyle, frère, WTF. Tu as déménagé en Arizona. Moi, oui. Kyle, quand? Moi, il y a un an. Kyle,
Pourquoi tu n'as rien dit? Moi, je l'ai fait. Plusieurs fois. Tu jouais à Fortnite. Kyle, oh, c'était ça. Juste oh. Pas d'excuses, pas de reconnaissance. Juste oh, comme si j'avais mentionné que je m'étais fait couper les cheveux, pas que j'avais déménagé dans un état différent. Cette nuit-là, maman a rappelé. J'ai failli ne pas répondre, mais j'ai pensé que je pourrais aussi bien en finir. Allô? Ethan, je réfléchissais à notre conversation plus tôt. D'accord. Et je pense que tu es très injuste. J'ai fermé les yeux. Comment suis-je injuste? Tu agis comme si nous ne nous soucions pas que tu aies déménagé. Mais c'est le cas. Nous ne nous sommes tout simplement pas rendus compte que tu étais vraiment passé à l'acte parce que tu n'écoutais pas. Nous écoutions. Tu n'étais tout simplement pas clair. Maman, je vous ai donné ma nouvelle adresse dans un message texte. Comment aurais-je pu être plus clair? Eh bien, nous recevons beaucoup de messages. On ne peut pas s'attendre à ce qu'on se souvienne de chacun d'eux. Ce n'était pas qu'un seul message. C'était 5 conversations distinctes sur 3 mois. Je ne me souviens pas de 5 conversations. Je sais. C'est le problème. Silence. Et ta sœur est très blessée que tu ne lui aies pas dit. Je lui ai dit. Elle ne se souvient pas. Ce n'est pas de ma faute. Ethan, pourquoi es-tu si difficile à ce sujet? J'ai ri. J'ai vraiment ri. Je suis difficile? J'ai déménagé dans un état différent, et personne ne l'a remarqué pendant 1 an, mais c'est moi qui suis difficile? Tu aurais pu faire plus d'efforts pour rester en contact. J'ai envoyé des photos. J'ai envoyé des SMS. J'ai posté sur les réseaux sociaux. Vous avez tout ignoré. Nous n'avons pas ignoré ça. Maman, tu ne m'as même pas souhaité joyeux anniversaire. Silence. Quand était ton anniversaire? Le 17 août. 4 mois après mon déménagement. Plus de silence. Eh bien, nous avons dû t'envoyer un SMS. Vous ne l'avez pas fait. Tu es sûr? Oui, maman. J'en suis sûr. Elle a expiré, frustrée. D'accord, alors nous avons oublié un anniversaire. Ça ne veut pas dire que nous ne nous soucions pas de toi. Ce n'était pas un anniversaire. C'était tous les anniversaires et tous les Noëls et toutes les fêtes depuis des années. Ce n'est pas vrai. Maman, quand est la dernière fois que tu m'as appelé juste pour voir comment j'allais? Elle n'a pas répondu. Exactement. Je suis une personne occupée, Ethan. J'ai beaucoup de choses à faire. Moi aussi. Mais j'ai quand même réussi à vous dire 5 fois que je déménageais. Pourquoi es-tu si hostile? Je ne suis pas hostile. Je suis honnête. Eh bien, ça donne l'impression d'être hostile. J'ai pris une inspiration, j'ai essayé de rester calme. Maman, je n'essaie pas de te blesser. J'essaie juste de te faire comprendre que j'ai été invisible pour cette famille pendant longtemps. Et déménager en Arizona n'a pas changé ça. Ça l'a juste rendu évident. Tu n'es pas invisible. Alors pourquoi n'avez-vous pas remarqué que j'étais parti? Elle n'avait pas de réponse à ça. Je dois y aller, ai-je dit. Ethan, attends. J'ai raccroché, je suis resté assis là sur mon canapé à regarder le mur. Une partie de moi se sentait coupable, une partie de moi se sentait en colère, une partie de moi se sentait juste fatiguée, mais surtout je me suis senti soulagé parce que j'avais enfin dit ce que je pensais depuis des années. Et ça a fait du bien. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un long SMS de Jessica. Jessica, je n'apprécie pas que tu fasses pleurer maman. Elle est vraiment bouleversée, et c'est parce que tu es dramatique à propos de toute cette histoire. Oui, nous ne nous sommes pas rendus compte que tu avais déménagé, mais ce n'est pas un crime. Nous avons des vies occupées, des enfants, des emplois, des responsabilités. Nous ne pouvons pas tout suivre. Tu agis comme si nous t'avions abandonné alors qu'en réalité tu es juste parti sans dire au revoir. C'est de ta faute, pas de la nôtre. Si tu voulais que nous en fassions toute une affaire, tu aurais dû en faire une plus grande affaire toi-même. Ne nous blâme pas pour ton manque de communication. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai répondu, moi, je vous l'ai dit 5 fois. Je vous ai donné mon adresse. J'ai envoyé des photos. J'ai envoyé des SMS. J'ai appelé. J'ai tout fait sauf me pointer chez toi avec un mégaphone.
Mais bien sûr, c'est mon manque de communication. Jessica, tu es ridicule. Jessica, et tu es sur la défensive parce que tu sais que j'ai raison. Jessica, peu importe. Ethan, profitez de l'Arizona. J'espère que ça vaut la peine de perdre votre famille. Moi, je n'ai pas perdu ma famille. Ils n'ont jamais remarqué que j'en faisais partie en premier lieu. Elle n'a pas répondu. J'ai bloqué son numéro, pas par colère, par instinct de conservation, parce que je savais que si je ne le faisais pas, elle continuerait à envoyer des SMS, à me culpabiliser, à me faire sentir comme si j'étais le problème. Et j'en avais fini d'être le problème. 2 jours plus tard, papa a appelé. Cette fois, j'ai répondu. Salut, papa. Ethan, il faut qu'on parle. D'accord. Ta mère est très blessée. Elle pleure depuis 2 jours. Je suis désolé qu'elle soit bouleversée. Tu le es? Parce qu'on n'a pas l'impression. Je suis désolé qu'elle soit bouleversée. Je ne suis pas désolé d'avoir dit la vérité. Il a soupiré. Écoute, je comprends. Tu as l'impression que nous n'avons pas prêté suffisamment attention à ton déménagement, mais tu dois comprendre, nous avons eu beaucoup de choses à faire. Les enfants de Jessica, la recherche d'emploi de Kyle, le club de lecture de ta mère. La vie est bien remplie. Je sais que la vie est bien remplie, mais je vous l'ai dit 5 fois, papa. 5. Combien de fois une personne doit-elle vous dire qu'elle déménage dans un état différent avant que vous vous en souveniez? Ce n'est pas une question de se souvenir. C'est une question de priorité. Ça a atterri comme un coup de poing. Quoi? J'ai dit ce que j'ai dit. Nous avons des priorités, et parfois certaines choses ont la priorité. Alors, je ne suis pas une priorité. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que vous avez dit, Ethan. Ne déformez pas mes paroles. Je ne déforme rien. Vous venez d'admettre que je ne suis pas une priorité dans cette famille. Ce n'est pas écoute, tu prends ça de travers. Comment devrais-je le prendre? Silence. Papa, je ne sais pas ce que tu veux que je dise, Ethan. Je veux que tu dises que tu es désolé. Je veux que tu admettes que tu aurais dû faire plus attention. Je veux que tu reconnaisses que je vous ai dit que je déménageais, et que vous ne vous en souciez pas assez pour vous en souvenir. Ce n'est pas juste. Si, ça l'est. Il a expiré. Lourd, frustré. Très bien. Je suis désolé. J'aurais dû faire plus attention. C'est ce que tu veux entendre? Seulement si tu le penses. Je le pense. Et toi? Oui, Ethan. Je suis désolé. Nous aurions dû être meilleurs. Nous aurions dû écouter. Nous aurions dû te faire sentir que tu comptais. Je suis resté assis là, le téléphone collé à mon oreille, sentant quelque chose se briser à l'intérieur de moi. Merci, ai-je dit doucement. Alors, on peut passer à autre chose maintenant. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire, tu ne sais pas? Je veux dire, des excuses sont un début, mais ça ne corrige pas des années d'ignorance. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je veux que vous vous en souciez réellement. Pas seulement dire que vous vous en souciez, le montrer réellement. Comment? En prenant des nouvelles, en demandant comment je vais, en me souvenant des choses importantes que je vous dis, en me traitant comme si je faisais partie de la famille au lieu d'être une pensée après coup. On peut faire ça. Vous pouvez. Oui. D'accord, on verra. Nous avons raccroché. Je suis resté assis là à regarder mon téléphone. C'était la conversation la plus honnête que j'ai jamais eue avec mon père, et je n'avais aucune idée si quelque chose allait réellement changer. Une semaine plus tard, maman m'a envoyé une demande d'amis sur Facebook. Je l'ai fixée pendant une journée entière avant de l'accepter. Elle a immédiatement aimé 3 de mes vieilles photos, toutes prises en Arizona. Aucune d'entre elles qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Elle a commenté l'une d'elles, magnifique vue. Content que tu ailles bien. Je n'ai pas répondu. 2 semaines plus tard, Jessica m'a débloqué et m'a envoyé un SMS. Jessica, salut, je suis désolé pour ce que j'ai dit. J'étais sur la défensive, et je n'aurais pas dû l'être. Tu avais raison. On aurait dû s'en rendre compte. J'aurais dû m'en rendre compte. Je suis désolé. Moi, merci. Jessica, on est quitte? Moi, je ne sais pas encore,
mais on peut y travailler. Jessica, c'est juste. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Un mois après la grosse dispute, Kyle a appelé. Kyle, mec. Je voulais juste te dire désolé de ne pas avoir remarqué que tu avais déménagé et pour, genre, tout le reste. Moi, tout le reste? Kyle, ouais, je sais. J'ai été un frère un peu con. Toujours à te demander des trucs, jamais à prendre de tes nouvelles. J'y travaille. Moi, tu y travailles vraiment? Ou tu dis ça juste parce que maman te l'a dit? Kyle, les deux, honnêtement. Mais je le pense vraiment. Je veux être meilleur. Moi, d'accord, on verra. C'est juste. On a parlé pendant encore 10 minutes de trucs sans importance, juste des banalités. Mais c'était la plus longue conversation qu'on ait eue depuis des années. 3 mois après avoir annoncé à ma famille que je vivais en Arizona, les choses étaient différentes. Pas réglées, mais différentes. Maman m'envoie un SMS une fois par semaine, généralement juste « Comment vas-tu » ou « Je pense à toi ». De petites choses, mais constantes. Papa appelait un dimanche sur 2. On parlait du travail, du temps et de la rando. Des trucs superficiels, mais il appelait. Jessica envoyait des photos de ses enfants. Demandait des nouvelles de ma vie. Écoutait vraiment quand je répondais. Kyle envoyait des mèmes. Des mèmes stupides et aléatoires. Mais c'était sa façon de tendre la main. Je ne leur ai pas pardonné. Pas encore. Mais j'étais prêt à essayer parce que peut-être, juste peut-être, ils commençaient enfin à me voir, et c'était suffisant pour le moment. 6 mois après la dispute, maman a demandé si elle pouvait venir me rendre visite. Le SMS est arrivé un jeudi après-midi. Maman, j'aimerais vraiment voir où tu vis. Est-ce que ça irait si papa et moi venions te rendre visite? On pourrait rester à l'hôtel, juste pour le week-end. J'ai fixé le message pendant 20 minutes. Une partie de moi voulait dire non, pour garder la distance, pour protéger la paix que j'avais construite. Mais une autre partie, celle qui avait passé des années à vouloir qu'il se soucie de moi, voulait dire oui. Moi, tu pensais venir quand? Maman, le mois prochain. Le premier week-end. Moi, d'accord. Faites-moi savoir les dates, et je m'assurerai d'être libre. Maman, merci, mon chéri. Ça veut dire beaucoup pour moi. J'ai posé mon téléphone et j'ai pris une inspiration. Il venait en Arizona pour voir ma vie, pour voir l'endroit où je vivais depuis 1 an et demi et dont il ne m'avait jamais rien demandé. Mieux vaut tard que jamais, j'imagine. Ils sont arrivés un vendredi soir en octobre. Je suis allé les chercher à l'aéroport. Maman m'a serré fort dans ses bras. Papa m'a serré la main, puis m'a attiré dans une étreinte maladroite sur le côté. Tu as bonne mine, a dit maman. En pleine forme, merci. L'Arizona me réussit. On a conduit jusqu'à leur hôtel à Scottsdale. Maman a posé des questions sur le désert. Papa a commenté la chaleur. Des banalités, des propos rassurants. Je les ai déposés et leur ai dit que je viendrais les chercher pour dîner à 19h. On peut voir ton appart d'abord, a demandé maman. Demain soir. Allons juste manger. D'accord. Le dîner était bizarre. On est allé dans un restaurant mexicain que j'aimais bien. Maman a commandé une margarita. Papa a pris une bière. Moi, je me suis contenté d'eau. Alors, a dit papa en coupant son burrito. Comment ça va au boulot? Bien. Vraiment bien, en fait. J'ai été promu le mois dernier. Développeur senior. C'est super, fiston. Félicitations. Merci. Maman a souri. On est tellement fiers de toi. J'ai acquiescé. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Tu as des amis ici, a-t-elle demandé. Ouais, quelques-uns du travail. Des gens que j'ai rencontrés en rando. C'est bien. On avait peur que tu sois seul. Je ne suis pas seul. Je suis en fait plus heureux ici que je ne l'étais chez nous. Ça a pesé lourd. Maman a baissé les yeux sur son assiette. Papa a pris une longue gorgée de bière. On est content que tu sois heureux, a fini par dire papa. Tu le es vraiment? Il m'a regardé. Oui, je le suis. Même si j'ai dû déménager dans un autre état pour avoir l'impression de compter.
Les yeux de maman se sont embués. Ethan, je n'essaie pas de déclencher une dispute. Je suis juste honnête. On sait qu'on a merdé, a-t-elle dit doucement. On sait qu'on n'a pas fait assez attention. On essaie de faire mieux. Je sais, et j'apprécie, mais ça va prendre du temps. On comprend. On a terminé le dîner, parler de choses plus sûres. Les enfants de Jessica. Le nouveau travail de Kyle dans une boîte de marketing. Le club de lecture de maman. C'était bien. Pas génial, mais bien. Le lendemain matin, je les ai emmenés à mon appartement. C'était petit, une chambre, propre, des meubles minimalistes, mais c'était à moi. Maman a fait le tour lentement, a regardé les photos sur mon mur, les livres sur mon étagère, le matériel de rando dans le coin. C'est sympa, mon chéri. Vraiment sympa. Merci. Papa se tenait près de la fenêtre. Belle vue. Ouais, je peux voir les montagnes d'ici. Maman s'est assise sur mon canapé. Tu as tout ce dont tu as besoin. Ouais, je vais bien. Parce que si tu as besoin de quoi que ce soit. Maman, je vais bien. Je te le promets. Elle a acquiescé, a souri, mais je pouvais voir qu'elle essayait de ne pas pleurer. Quoi, ai-je demandé. Je rate tellement de choses. Une année entière de ta vie, et je ne la récupérerai jamais. Je me suis assis à côté d'elle. Non, tu ne la récupéreras pas. Je suis désolé, Ethan. Je suis tellement désolé. Je sais. Elle a essuyé ses yeux. Tu peux nous pardonner? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. J'y travaille, mais je n'en suis pas encore là. C'est juste. Papa s'est raclé la gorge. Tu veux nous faire visiter la ville? Ouais, allons-y. On a passé la journée à faire de la rando sur Camelback Mountain, à déjeuner dans Old Town Scottsdale et à traverser le désert en voiture. C'était le plus de temps que j'avais passé avec mes parents depuis des années, et ce n'était pas terrible. On n'a pas beaucoup parlé du passé, on s'est juste concentré sur le présent, les vues, la nourriture, la chaleur. À un moment donné, papa a dit, « Je comprends pourquoi tu aimes cet endroit. » Ouais. C'est paisible. On a l'impression de pouvoir respirer. C'est exactement pourquoi j'ai déménagé. Il a acquiescé. N'a rien dit d'autre, mais je pouvais voir qu'il comprenait. Ce soir-là, on a dîné dans mon restaurant de tacos préféré. Maman a posé des questions sur mes randonnées. Papa a posé des questions sur les projets professionnels. Ils ont vraiment écouté quand j'ai répondu. C'était différent, comme s'ils essayaient. Vraiment essayaient. Alors qu'on partait, maman m'a serré dans ses bras à nouveau. Merci de nous avoir laissé venir. Bien sûr. On peut revenir? Peut-être dans quelques mois. J'ai hésité, puis j'ai acquiescé. Ouais, on peut s'arranger. Elle a souri. Un soulagement a envahi son visage. Ils ont pris l'avion pour rentrer le lendemain matin. Je les ai emmenés à l'aéroport. Maman a pleuré un peu quand on s'est dit au revoir. Papa m'a serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude. On t'aime, fiston. Je t'aime aussi, papa. Et je le pensais. Même après tout. Même après les années d'oubli. Même après la douleur, je les aimais toujours. Je ne leur faisais juste pas encore confiance. Une semaine plus tard, j'ai reçu un colis par la poste de maman. Une photo encadrée de nous à Camelback Mountain. Nous trois souriants, le désert en arrière-plan. Il y avait une note, « Merci pour le meilleur week-end qu'on ait passé depuis des années. On est si fiers de la vie que tu as construite. Avec amour, maman et papa. » J'ai mis la photo sur mon étagère à côté des photos de mes amis, de mes randonnées, de ma nouvelle vie. Cela n'effaçait pas le passé, mais c'était un pas en avant. 3 mois plus tard, Noël est arrivé. Maman a appelé. Maman, on fête Noël à la maison. Tu viens? Moi, je ne sais pas, maman. Maman, s'il te plaît, Ethan. Ce ne serait pas pareil sans toi. Moi, vous avez fêté Noël sans moi l'année dernière. Vous n'avez même pas remarqué que je n'étais pas là. Maman, je sais. Et c'était mal. Mais on te le demande maintenant, s'il te plaît. J'y ai réfléchi. Je vais y réfléchir. C'est tout ce que je demande.
2 semaines plus tard, j'ai réservé un vol. Pas parce que j'avais tout pardonné, mais parce que j'étais prêt à essayer. Le matin de Noël, je suis entré dans la maison de mes parents pour la première fois depuis près de 2 ans. Jessica était là avec ses enfants. Kyle était là avec sa nouvelle petite amie. Maman préparait le petit déjeuner. Papa installait le sapin. Quand je suis entré, tout s'est arrêté. Jessica a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. « Tu es venu ? » ?»« Ouais, je suis venu. » Kyle m'a tapé dans la main. « Content de te voir, mec. » Maman est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains avec une serviette. Elle m'a vu et s'est figée. Puis elle a commencé à pleurer. « Salut, maman. » Elle s'est approchée et m'a serré fort dans ses bras comme si elle avait peur que je disparaisse à nouveau. « Je suis si contente que tu sois là. » Moi aussi. Papa est venu, m'a serré la main, puis m'a attiré dans une vraie étreinte, pas une étreinte sur le côté. Une vraie. Bienvenue à la maison, fiston. La maison. C'était étrange d'entendre ce mot parce que l'Arizona me semblait être la maison maintenant. Mais ça ressemblait à une famille. Et peut-être que c'était suffisant. On a passé la journée de Noël ensemble, à ouvrir des cadeaux, à manger trop de nourriture, à regarder des films. Jessica m'a montré des vidéos de ses enfants. Kyle a parlé de son travail. Maman a posé des questions sur l'Arizona. Papa a posé des questions sur la rando. Ils ont posé des questions. Ils ont écouté les réponses. Ils m'ont traité comme si j'étais vraiment là, comme si je comptais. À un moment donné, maman m'a pris à part. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Je le pense, Ethan. T'avoir ici, ça semble juste. On a l'impression d'être à nouveau une famille. On y travaille. Je sais. Et je suis reconnaissante que tu nous donnes une autre chance. J'ai acquiescé. J'essaie, maman. Je le fais vraiment. Je sais, mon chéri. Et c'est tout ce que je peux demander. Ce soir-là, avant de prendre l'avion pour retourner en Arizona, papa m'a accompagné jusqu'à ma voiture de location. Tu pars tôt demain. Ouais. Le vol est à 9 heures. Il a acquiescé, les mains dans les poches. Écoute, je sais que les choses ont été compliquées, mais je veux que tu saches quelque chose. Quoi? Je suis fier de toi de t'être défendu. D'avoir construit une vie par toi-même, d'avoir été assez courageux pour partir quand tu en avais besoin. Je l'ai regardé. Vraiment? Vraiment. Beaucoup de gens n'auraient pas fait ça. Ils seraient restés et auraient été malheureux. Mais tu es parti. Tu t'es choisi. Il faut du courage pour ça. Merci, papa. Je le pense. Et je suis désolé qu'on ne l'ait pas vu plus tôt. On aurait dû. Ouais, vous auriez dû. Il a souri. Triste, mais sincère. On fera mieux. Je le promets. J'espère. On s'est embrassé. Et pour la première fois depuis des années, ça ne semblait pas forcé. C'était réel. J'ai pris l'avion pour retourner en Arizona le lendemain matin. Alors que l'avion décollait, j'ai regardé par la fenêtre la ville en contrebas, l'endroit où j'ai grandi, l'endroit que j'avais quitté. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas besoin qu'ils réparent tout. Je n'avais pas besoin d'excuses parfaites ou de retrouvailles larmoyantes. J'avais juste besoin qu'ils essaient. Et ils essayaient. C'était suffisant. Pour l'instant, c'était suffisant. 2 ans après avoir déménagé en Arizona, ma vie était complètement différente. J'avais été promu 2 fois, nommé développeur principal senior. Mon équipe me respectait. Mon patron appréciait mes idées. J'avais une voix que les gens écoutaient vraiment. J'ai acheté une maison, petite, 2 chambres, une cour avec vue sur la montagne, le premier endroit que j'ai jamais possédé. J'ai envoyé une photo au groupe de discussion familiale. Maman, félicitations, mon chéri. Si fier de toi. Jessica, belle maison. Quand est-ce qu'on peut venir te rendre visite? Kyle, un endroit de malade, frérot. Papa, bien joué, fiston. 4 réponses en 1 heure, toutes positives. C'était une si petite chose, mais ça voulait tout dire. Ce printemps-là, maman a commencé à appeler tous les dimanches. Pas pour demander quelque chose,
pas pour me culpabiliser de manquer des événements, juste pour parler. Comment ça s'est passé cette semaine? Bien. On a lancé une nouvelle fonctionnalité au boulot. Je suis allé faire de la rando samedi. Tu es allé faire de la rando où? Superstition Mountains. Un sentier vraiment magnifique. Envoie-moi des photos la prochaine fois. J'adorerais voir. Et je l'ai fait. J'ai envoyé des photos, et elle a répondu. À chaque fois. C'est devenu une routine, café du dimanche matin, appel de maman, 20 minutes de conversation réelle. Papa a commencé à m'envoyer des articles sur la rando, sur l'Arizona, sur la technologie. Rien de profond. Juste, je pensais que ça pourrait t'intéresser. Et ça m'intéressait. C'était sa façon de dire, je pense à toi. Et ça a marché. Jessica m'a invité à la fête d'anniversaire de sa fille. Jessica, je sais que c'est loin, mais si tu peux venir, on serait ravis de t'avoir. Et si tu ne peux pas, je comprends tout à fait. Pas de culpabilité. Pas de pression. Juste une invitation. Moi, je vais essayer de m'arranger. J'ai réservé un vol. Je suis rentré pour le week-end. Quand je suis arrivé à la fête, Jessica m'a serré dans ses bras comme si j'étais un soldat revenant de la guerre. Tu es venu? Bien sûr que je suis venu. Tu m'as invité. Je sais, mais je ne m'attendais pas à. Je suis vraiment contente que tu sois là. Ces enfants ont couru vers moi. Tonton et Anne. Ils me connaissaient à peine, mais ils étaient excités quand même. J'ai passé l'après-midi à jouer à des jeux avec eux, à manger du gâteau, à prendre des photos. À un moment donné, Jessica m'a pris à part. Merci d'être venu. Je sais que ce n'est pas facile. Ça devient plus facile. Bien. Parce que tu nous as manqué. Vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué, vous aussi. Et je le pensais. Kyle est venu me rendre visite en Arizona cet été. Juste lui. Pas de parents, pas de petit ami, juste mon frère. J'ai besoin d'une pause, a-t-il dit quand il a appelé. Je peux squatter chez toi pendant une semaine? Ouais, bien sûr. Il a pris l'avion. Je suis allé le chercher à l'aéroport. On a fait de la rando. On a mangé. On s'est assis sur mon porche arrière à boire de la bière et à regarder le coucher du soleil. Le troisième soir, il a dit quelque chose qui m'a surpris. Je suis désolé d'avoir été un frère de merde. Tu t'es déjà excusé. Je sais, mais je ne pense pas que j'ai vraiment compris jusqu'à maintenant. Venir ici, voir ta vie, réaliser que tu as construit tout ça sans nous, sans moi. Tu gérais tes propres affaires. Ce n'est pas une excuse. J'aurais dû faire attention. J'aurais dû remarquer quand tu es parti. J'aurais dû. Je ne sais pas être meilleur. Je l'ai regardé. Tu es meilleur maintenant. Est-ce que je le suis? Ouais. Tu as pris l'avion ici. Tu es assis sur mon porche. Tu as cette conversation. C'est mieux. Il a acquiescé. A pris une gorgée de bière. J'aime cet endroit. Je comprends pourquoi tu es resté. C'est paisible. C'est plus que ça. C'est comme si on pouvait respirer ici, tu sais? Ouais, je sais. On est resté silencieux pendant un moment. Un silence confortable. Je peux revenir, a-t-il demandé. Pas pour déménager ou quoi que ce soit. Juste pour rendre visite, genre, régulièrement. Quand tu veux. Cool. Cet automne-là, maman et papa sont revenus me rendre visite. Cette fois, ils sont restés chez moi, dans ma chambre d'amis. Maman a préparé le petit déjeuner. Papa m'a aidé à réparer un robinet qui fuyait. On est allé à un match des Suns, on a exploré Sedona, on s'est assis sur le porche et on a parlé. De vraies conversations sur la vie, sur le travail, sur tout. À un moment donné, papa a dit, tu sais, je pense que partir a été la meilleure chose que tu aies jamais faite. Vraiment? Ouais. Tu avais besoin d'espace. On avait besoin d'un coup de pied au cul. Tout le monde a gagné. On n'a pas l'impression de gagner parfois. Non, mais tu es heureux, et on est meilleur. C'est une victoire selon moi. Maman a acquiescé. Il a raison. On est de meilleurs parents maintenant.
de meilleures personnes parce que tu nous as forcés à voir ce qu'on faisait de mal. Je ne voulais forcer à rien. Je suis juste parti, et c'était suffisant. Elle a dit, parfois, les gens ont besoin de perdre quelque chose avant de réaliser sa valeur. Je l'ai regardée. Et quelle est ma valeur? Tout, a-t-elle dit sans hésitation. Tu vaux tout. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Quelque chose que je retenais depuis des années. Le pardon, peut-être, ou juste laisser aller. Merci, ai-je dit doucement. Non, merci de nous donner une autre chance. 3 ans après avoir déménagé en Arizona, j'ai obtenu une promotion qui nécessitait un déménagement à Seattle. J'ai appelé maman en premier. Moi, salut, maman. Maman, salut, mon chéri. Comment ça va? Moi, bien. J'ai des nouvelles. Maman, de bonnes nouvelles, j'espère. Moi, alors, on m'a offert un poste de VP, mais c'est à Seattle. Maman, Seattle? Waouh, c'est génial, mon chéri. Félicitations. Moi, merci. Je pense l'accepter. Maman, tu devrais. C'est une énorme opportunité. Moi, tu n'es pas contrarié? Maman, contrarié? Pourquoi serais-je contrarié? Moi, parce que je viens de m'installer en Arizona, et maintenant je repars. Elle a ri. Ethan, tu es un adulte. Tu vas là où ta carrière t'emmène. On viendra te rendre visite. Tu viendras nous rendre visite. Tout ira bien. Moi, vraiment? Maman, vraiment. On est fiers de toi. Peu importe où tu es. J'ai souri. Merci, maman. Maman, tu pars quand? Moi, dans 2 mois. Maman, d'accord. On viendra avant que tu ne partes. Un dernier voyage en Arizona. Ça me ferait plaisir. Ils sont venus. On a fait de la rando. On a mangé. On s'est dit au revoir. Cette fois, c'était différent. Il y avait des câlins. Il y avait des larmes. Il y avait des promesses de rester en contact. Appelle-moi quand tu arriveras, a dit maman. Je le ferai. Et envoie des photos de ton nouvel endroit. Je le ferai. Papa m'a tendu une enveloppe. Ouvre-la plus tard. Je l'ai fait. Dans l'avion pour Seattle. À l'intérieur se trouvait une carte et un chèque de $5000. La carte disait, pour ta nouvelle aventure. On est fiers de toi. Avec amour, maman et papa. Je l'ai fixé pendant longtemps. Pas à cause de l'argent, mais parce que c'était la première fois qu'il soutenait l'un de mes déménagements. Pas avec des mots, avec des actes. 6 mois après mon arrivée à Seattle, j'ai reçu un SMS de Jessica. Jessica, le groupe de discussion familiale organise une réunion. L'été, en Arizona. Ta vieille maison est le lieu de rencontre. Tu viendrais? Moi, ma vieille maison? Jessica, la famille veut la louer pendant 1 semaine. Voir où tu as vécu. Faire de la rando sur les sentiers que tu as aimés. Vivre ce que tu as vécu. Moi, c'est vraiment sympa. Jessica, alors tu viendras. Moi, ouais, je viendrai. Cet été-là, on s'est tous rencontrés en Arizona. Maman, papa, Jessica et sa famille, Kyle et sa maintenant fiancée. Tous dans l'endroit où j'avais fui. On a fait de la rando sur Camelback. On a mangé dans mon restaurant de tacos préféré. On a regardé le coucher du soleil depuis mon ancien Porsche. Et pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de faire vraiment partie de la famille. Pas une pensée après coup, pas invisible, juste là, présent, remarqué. Kyle a levé sa bière. À Ethan, pour avoir déménagé en Arizona, pour nous avoir forcés à nous bouger le cul, et pour ne pas avoir abandonné. Tout le monde a levé son verre. À Ethan. J'ai souri, j'ai levé le mien aussi. Aux 2e chance. Plus tard dans la soirée, je me suis assis sur le porche avec maman. Cet endroit est spécial, a-t-elle dit. Je comprends pourquoi tu l'as aimé ici. Ça m'a sauvé. Non, tu t'es sauvé toi-même. Cet endroit t'a juste donné l'espace pour le faire. J'ai acquiescé. Peut-être. Je suis désolé qu'on ne t'ait pas vu avant, quand tu étais juste devant nous. Je sais. Est-ce que tu nous pardonnes?
J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Ouais, je le fais. Elle a commencé à pleurer. Merci. Mais maman? Ouais. Si vous arrêtez de me voir à nouveau, je déménage en Alaska. Elle a ri à travers ses larmes. Marché conclu. 5 ans après avoir déménagé en Arizona, je me tenais dans mon appartement de Seattle et j'ai regardé les photos sur mon mur. Coucher de soleil en Arizona, dîner en famille, randonnée, photos de groupe. Mon téléphone a sonné. Dimanche matin. À l'heure. Salut, maman. Salut, mon chéri. Comment ça s'est passé cette semaine? Bien. Vraiment bien. On a parlé pendant 30 minutes du travail, de la vie, de choses sans importance. Et quand on a raccroché, j'ai souri parce que j'avais passé des années à être invisible. Mais maintenant j'étais vu. Et ça a fait toute la différence.